vous êtes chaud, vous venez sur Discord, vous me racontez 2 anecdotes, une vraie, une fausse, et je dois trouver la vraie. Et les cadeaux, Inch'Allah, on verra un jour. Ouais, salut frérot, ça va? Allô, HS Rav, t'es là? Hop. Allô, Draze, t'es là? Draze, je vais péter les plombs, frère. Ouais, allô, Irax, t'es là? Allô? Allô? Il m'entend pas ou quoi, frère? C'est en train de me zérer. Allô, t'es là? J'ai une super anecdote. Mais c'est quoi votre putain de problème? Vous venez sur Discord, vous savez pas parler ou quoi? Le son, regarde le cadre autour de mon... ça parle. Allô, Enzo, t'es là? Frérot, faut mettre la cam et raconter une anecdote, une vraie, une fausse. Si tu gagnes, tu gagnes quelque chose. Et quand je vais montrer ma bite en stream, on va voir si quelqu'un l'a vu. Oui, Flobby, je suis là. Putain, mais toi, t'avais 2 bonnes anecdotes. Tu vas pas y croire, mais ok, la première anecdote. Ok. C'était en terminale. On était avec un Ok. pote, on avait fini de manger, et tu vois, après qu'on mange à la cantine, il y a 1 heure tranquille où on peut être dans la récré. Donc Ok, on se ouais, pose normal. comme ça, et dans la récré, il y a un banc, et en face, à une dizaine de mètres, il y a des toilettes. Donc on se pose, on va aller aux toilettes boire un peu de l'eau et tout ça, et pendant qu'on boit et tout ça, on entend les toilettes derrière, parce qu'elles étaient fermées, on entend ça secoue dans les toilettes. Ça Genre vraiment. secoue, mais qu'est-ce qui se secoue à Ouais, l'intérieur? vraiment, ça secoue et on entend des petits gémissements et tout ça. Et après, on sort, on court comme ça, on se retient de rire. Et après, on sort, donc on s'assoit comme ça sur le banc et on se dit, vas-y, on va attendre, on va voir qui va sortir des toilettes. Parce que on va voir ce qui se passe. Donc là, on attend, et on attend 10, 15, 20 minutes. 20 minutes quand même, hein. Qu'est-ce qu'il fout 20 minutes? Et là, après, on voit un gars, il sort comme ça, il est tout fier, il se frotte les mains comme ça, en mode, je sais pas, il En venait de mode gagner la manche comme... Vinicius. Voilà. Il sort et après, bon, on se dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? On re-rentre et là, après, on voit, je sais p et non, je peux pas le Attends, peut mais le on dire voit sur quoi, Twitch, frère? Tu peux pas me vendre autant pour... mais je peux le dire, la sauce du chef, la sauce Ah, du il s'est chef. juste envoyé tout seul? Ouais, voilà, et genre, il y avait de la sauce du chef par terre dans les toilettes, genre. Genre avec mon pote, on Oh, était shit. morts de rire, mais ça nous a traumatisés. Deuxième anecdote, là c'était en seconde, il y avait le retour de la hype Pokémon, les cartes Pokémon, je sais pas si tu vois. Ouais, Donc, mais en seconde, tu vois, on est un peu pauvre, c'est un peu la hesse, donc normal. normal. Et il y a mon Auchan à côté de chez moi, je vois il y a des cartes Pokémon. Et je dis, mais je les veux trop, comment je fais? Comment je fais? Donc là, j'ai une idée, je sais pas si tu connais la technique, tu prends, bah, je sais pas, un article, tu Ouais. grattes avec les clés le code barre, Tu prends, tu tu mets en dessous et tu changes. Ok, j'ai Ouais, voilà, capté. après moi j'allais au stand de fruits et je mettais une orange 50 centimes et je faisais ça avec des boosters à 15 € et donc là je fais ça une fois, je vais aux caisses rapides et je vois ça marche. Je dis: «Wesh, Ah le ouais? truc de fou!» Ouais, donc je me suis dit: «Bah, je vais pas m'arrêter là, je vais pas prendre qu'un booster» et là chaque semaine, j'y allais et je prenais au moins 2, 3 boosters. J'avais au moins pour, 30 € à chaque fois, mais je ressortais pour, 1 €, 2 € à ne pas reproduire, hein. C'est haram comme Ouh. on dit et donc là je fais ça j'avais presque dévalisé le rayon là, j'ai tout fait et là quelques jours, je revais, je vais continuer et là je vois comme l'alcool, il y a plus les bouteilles, qu'est-ce que je raconte? Il y a plus les cartes Pokémon et en fait les cartes Pokémon étaient dans des vitres et tout ça comme, l'alcool Ah dans ok, oui, les j'ai capté. voilà et donc je me dis: Et «Comment je fais?» tu t'es jamais fait péter avant? Non, je me suis jamais fait péter. Et là, faut pas que je dise, où j'habite, mais donc là, en fait, je me rends compte, j'ai juste niqué tout le système du magasin et en fait, ils ont dû voir, ouais, il y a plein de cartes Pokémon qui sont disparues, ils les ont mis, sous glisseur, Ok. fallait appeler quelqu'un pour, les avoir. Donc Ok, voilà. ok. Frérot, j'ai totalement l'anecdote. Vas-y, Frérot, je t'écoute. c'est tellement la deuxième qui est vraie. Ouais, c'est la deuxième. Ah Yeah! là 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 Tellement là! bon! Je suis Putain! tellement bon, frère! Mais la première, elle est un peu vraie, mais c'est pas La genre première, oui, en fait, elle pouvait être vraie. ouais. Franchement, ça m'aurait pas étonné ou quoi que ce soit. Mais la deuxième, ça se voyait, il y avait un peu plus du cœur que la première. Ouais, j'en suis fier un peu. Mais- Donc, Bah non, t'as mais volé quand même, c'est pas trop de la fierté, ah mais. oui, ouais, non, mais ouais. Mais la première, elle est vraie, c'est juste, en fait, il y avait pas de Musper, c'est juste il avait lâché une grosse merde, genre, une Ah ok, grosse ok, merde et ça puait. ok. Mais voilà. Eh bah frérot, bah merci beaucoup pour ta participation, ça fait vraiment Merci, plaisir. fait plaisir. Ouais, Reizox, t'es là? Reizox, t'es là? Ah mais c'est pas possible, frère. J'ai entendu un micro se lancer. Ouais, t'es là? Excuse-moi. Ouais, frérot. Merci Shabagab, merci beaucoup pour le 15e. Mais voilà, mais c'est pas possible, frère. Allô? Mais c'est quoi ça, frère?
Non, mais les gars, non, mais je suis maudit. Allô, Maëvi, t'es là? Allô? Ouais, salut, ça va? Allô? Ouais, On m'entend? ouais, on t'entend. Allô? Allô? Non, mais c'est pas. Allô, allô, Allô? allô. Tu m'entends? Ah, purée. Et voilà, j'avais pété les. Allô? Ouais, oui, allô. C'est bon, frère. Oh putain, Flabé! Flabé, je t'aime tellement, frère! Oh, je t'aime tellement! Oh, c'est plus beau! Je te pleure! Ah! Je t'aime, et je t'aime! Oh putain! Eh, s'il te plaît, je veux un date. Mais comment ça, tu veux un date? Je veux un date avec toi, s'il te plaît. T'as quel âge? J'ai 18, t'inquiète. Oui, oui, Genre- oui, 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 oui. Non, s'il te plaît! Mais non, mais t'es en train de mentir là. Mais non, je suis une 08. Non, mais attends, mais c'est pas. Je veux pas faire de date, moi, c'est pas ça la thématique. Ah, c'est là. pas ça le concept? Non, Putain, my bad. C'est quoi? tu viens, tu racontes une anecdote Ouais. vraie, une anecdote fausse, et je dois découvrir c'est laquelle, la bonne. Ok. Ah, j'en ai deux. Bah, Ok, vas-y. mais attends, mais est-ce que t'as une cam ou pas? Tu peux m'acheter une webcam? Mais je vais pas t'acheter une webcam. Je suis en PLS, pitié, frère. Je suis Ça va ou quoi, mon frère Aimo? Ouais, Ouais. déjà, ces anecdotes, les deux, Attends, elles ont attends. une base qui est vraie. Mais il y en a une qui est revisitée. Ok, vas-y. Ok? Ok, vas-y. Là, tu m'hypes, Commence. là, tu m'hypes. Ok. Donc la première, c'est quoi? Tu vois, moi j'habite à Marrakech Ok, et j'ai une maison, il y a une piscine. ok. Ok? Et il y a la cousine à ma daronne, elle était en train de venir. Genre, elle venait vers chez WAM. Sauf que moi, j'étais absent à ce moment-là. Ça veut dire, moi, j'étais le coiffeur à ce moment-là. Mhm. Donc, du coup, j'étais pas au courant de ce qui se passait et tout. Elle était sur l'autoroute, elle arrivait et tout. Et là, c'est pas, quand je reviens, je vois quoi? Je vois tout mon jardin. Il y a toutes les fleurs, elles sont par terre. Il y a de la terre de partout. Il y a mon portail, il est défoncé, il est tombé. Et là, il y a la voiture de la cousine à ma daronne dans la piscine, frère. Il y a elle, il y a son mari, il y a la petite. Elle avait un mari. Elle avait une fille, frère. Zama, Les trois, elle a ils cru sont la dans la piscine, piscine. c'était une place de parking. Voilà. Elle a foncé, frère. En fait, ce qu'elle m'a dit à la fin, c'est que au lieu de s'arrêter, elle a cru, elle a appuyé sur le frein, sauf qu'elle a accéléré de malade. Ok. Genre, elle a accéléré de malade. Je vois, elle commence à couler au fur et à mesure. Et là, je vois, il y a mon frère aussi, il est dans la piscine, il essaie de les enlever de la voiture, vu qu'ils sont coincés dedans. Ok. Donc du coup, moi je fais quoi? Je flotte avec lui. Et du coup, j'enlève la cousine, j'enlève son mari. Et la petite, c'est mon frère. Sauf que après, il y a la cousine à ma daronne. Elle dit quoi? Elle dit ouais, ma jambe, j'ai trop mal. Et là, elle finit par être inconsciente. Dans Et l'eau? donc après, ouais, dans l'eau. Genre, on est en train de la sortir. Et là, elle commence à s'évanouir. Ok. Et là, du coup, il se passe quoi? On ramène full up de couverture, on la met dans le salon. Et là, finalement, elle finit par se réveiller. Et, bref. Et après, pour sortir de la voiture, c'était vraiment une galère de fou malade. Parce que dis-toi, il y avait des résidus d'essence partout dedans. Ah, la piscine, elle On a- était baisée pendant Ouais. je sais pas combien de temps. Là. Bah ouais. En plus, il y avait des dégâts et tout sur le parquet. Ouais, c'était vraiment une galère. Et pour Ok. l'enlever, on a fait quoi? On a pris puisque tu sais, c'est un peu la Hesse à Marrakech, je te mens pas. Du coup, Ah, on je a fait crois quoi? Marrakech, ça va quand même. Hein. Non, je te promets que comparé à Casa ou Rabat, ça a rien à voir, frérot. Ah ouais? Genre Ok. Marrakech, ouais, je te jure. Ok. Et du coup, pour sortir de la voiture, on a dû prendre une grue de l'Arès, mais genre la grue, c'était quoi? C'était un petit fil d'acier, genre l'épaisseur, c'est même pas 1 centimètre. Et du coup, on a fait quoi? Ouais, je te promets. Ok. Et on a pris genre full up de couverture pour, tu sais, l'entourer, genre, je sais pas comment expliquer, mais tu la serres et après tu la branches au fil pour la tirer. Ok, ouais. Ok. Et du coup, après, il se passe quoi? On a commencé à la tirer une fois. Voilà qu'elle est retombée. Et ça a fait encore plus de dégâts. Oh, ça a fait encore plus de dégâts. Il y avait des trous de partout. Et donc, Ok. on la tire. Et là, tu sais, mon portail, tu vois, même s'il y avait le portail qui était tombé, il y avait un petit muret au-dessus. Genre, il était peut-être un peu fissuré, mais ça va. Ok. Et quand on a commencé à monter la voiture, on a essayé de la déplacer. Et là, elle a écrasé le muret. Elle l'a Ah ouais, défoncé, ah, ok. littéralement. En fait, il y a eu des dégâts. Ouais, le jardin, ouais, il y a eu était des mort. dégâts de malade. Il y a eu Ok. des dégâts de malade. Finalement, il n'y a plus le portail, puis voilà. Hein. Ok, C'est vraiment et la galère. La deuxième, c'est quoi? Ok, du coup, la deuxième, c'est quoi? Elle est hard aussi, celle-là, je te mens pas. C'est quoi? J'étais quoi? J'étais en 3e ou 4e, je me rappelle plus trop. Et tu vois, j'étais sur Discord. Et on sait qu'il se passe des choses bien brussantes sur Discord, hein, je te mens pas. Et du coup, moi, je m'y intéresse et tout. Je regarde les techniques de hacking, tu sais. Parce que, genre, je regardais pour savoir comment ils faisaient les hackers et tout. Et là, c'est pas, je vois un lien, je clique dessus. Et tu sais, il y a un moment où, enfin, je sais pas si tu connais, mais quand tu cliques sur un truc qui te hack, il y a Ouais. la page de Discord qui redémarre. Genre, elle se referme, puis elle se En rouvre. vrai, je me suis jamais fait hack. Ok. Vraiment. Ouais, vraiment. mais en gros, c'est ça. Et donc, du coup, quand j'y suis retourné, c'est pas, je suis arrivé sur un groupe de full up de gars, ils m'ont appelé, ils ont rigolé de moi. Ils ont dit 15 balles ou t'es mort.
Ou t'es 15 balles, mort. ou t'es mort. Ou t'es mort. Et t'as fait quoi? Je te jure. Du coup, bah, j'ai rien envoyé. Moi, j'avais pas de tal à ce moment-là. Du coup, enfin, j'ai attendu. Et c'était peut-être la moins bonne idée que j'ai eue de ma vie, malheureusement. Parce que juste après, c'est pas. Il y a la directrice de mon collège qui m'appelle. C'est pas. Après, je vois sur École Directe, je vois un mail. Je vois déjà, il y a 3 mails, ok? Il y a un Ok. premier mail. En gros, il y a écrit quoi? Enfin, c'était une promotion enfin, je sais pas si je peux le dire en stream, mais de l'Allemagne. T'as capté? Allemagne. Ouais, Ok. l'Allemagne 39-45 et tout. Ok. Avec, après, le deuxième mail, c'était quoi? C'était une photo d'une casquette avec écrit I love MILF et une autre avec 2 Renois qui s'embrassent. Tu sais, les Ok. mêmes Oui, là. ouais, je vois exactement la photo. Ouais, voilà, bah, voilà. Et non, je croyais, ouais, il y en avait 2 finalement. Ah, ils ont voulu te mettre dans Et la après, sauce, c'est les bâtards. ils m'ont mis dans la D. Et le pire, c'est que ça n'a pas été envoyé que à la directrice, ça a été envoyé aux professeurs, aux élèves, à tout le monde, toute la direction, tout le monde. Ok, j'ai Du coup, moi, j'étais vraiment dans la D et tout. C'était vraiment la grosse galère. Après, du coup, je suis allé chez le bureau et tout. Mais heureusement, elle s'est rendue compte que c'était du hacking et que c'était pas vraiment moi qui avais envoyé ça. Hein. Ok, ok, j'ai capté. Ok, voilà. là, ok, j'ai 2 anecdotes. Frérot, t'es sub ou t'es pas sub, toi? J'ai été sub, je le suis plus maintenant. Ok, si, frérot, si t'as. Mais faut pas mentir, hein, vraiment. Non, non, je mens pas. Frérot, la première, elle est vraie. GGBG. C'est Ah, vraiment la première. Ah ouais, c'est ça. Ah, je suis bon, je suis bon. Eh, je suis en Ah, t'es bon, streak. t'es bon. Je suis en streak. J'aurais été bon. En fait, la deuxième, ça se voit, c'est un pote à toi qui l'a vécu. Non, c'est vraiment moi, sauf que je l'ai amplifié, en fait, tout simplement. Putain, ok. Elle Je l'ai était pas mal en amplifié. vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Elle était pas En mal. gros, j'ai des petits détails que j'ai amplifiés. Putain, ok. Bah, vas-y, frérot. Hein. Bah, merci beaucoup. Vas-y, frérot, hein, c'était cool. Dommage, t'aurais pu Vas-y, gagner mon gars. mais une prochaine. Ouais, c'est pas grave, tranquille. Vas-y. Les gars, ça se voyait, c'était la première, la vraie. Ouais, Carlito, t'es là? Allô, Flombi? Ouais, ça va bien? Ouais, toi? Tranquillement. Mais t'es pas Carlito du tout? Ah, si, bah, c'est bon. Vas-y, mets ta cam. Non, mais là, je peux pas, mais t'inquiète, t'inquiète. Michou officiel. C'est vrai Michou, les gars? T'es là? Michou officiel, t'es là? Yo les BG! Ça va, mon Yo. Mich? Ça va et toi? Tranquillement. Tu fais quoi, là? Ça dit quoi, le... T'es en mode entraînement Eleven All-Star, là, en ce moment? Ouais. Et ça dit quoi? Ouais. Ça se passe? Ça se passe. Attends, t'es le vrai ou pas? Ouais, je suis le vrai. Et c'est qui le Ouais. plus nul, là, du Eleven All-Star, pour l'instant? Ah, je sais pas. Hein. C'est Nico? Ah, je sais pas, je suis en train de... T'inquiète. Tu peux mettre ta cam? Non, j'ai pas de cam. Ouais, je commence à pas de cam, Mich. Non, j'ai pas de cam, elle est cassée. Non, Yuki, gros! Non, Yuki! Non! Pourquoi t'es max? Alors, rapide, putain, ça marche pas. Si, ça marche, mais pourquoi t'es max? Mais il est con ou quoi, frère? Wesh, tu m'as fait trop peur la vie de ma mère. Wesh, Est-ce que Ça tu va vas bien? bah ça va et toi? Très bien, je suis pépé. Ça va le chat aussi? Personne demande depuis tout à l'heure. Oh, c'est. Alors là, W, les gars. Alors, la première anecdote, ça se passe quand j'étais au lycée, donc franchement, il y a longtemps en vrai. Et du coup, voilà, j'avais un ex qui était un peu dans des bises. T'as compris, la Attends, drogue. c'est-à-dire, il était dans des bises de quoi? De la drogue. Ok. C'était un peu un bandit. Ok. Et du coup, bon, bah, comme c'est un petit connard, pardon. Mais t'as le droit, hein, c'est. Ok. Brian, pardon. Et Moi, du je coup, pas- bah, non, mais je sais pas, comme il y a des petits et tout, bref. Et du coup, il paye pas, tu vois, il paye pas son grossiste, machin. Ok, ouais, Donc, là, c'est que ça veut le... C'est grosse galère, là, déjà. Oui, déjà, tu vois, grosse galère. Moi, je suis au lycée en plus. Lui aussi, il était au lycée, mais il venait pas. Et du coup, ça lui dit, ouais, on va venir t'attraper, on va te mettre dans le coffre et tout. Tu vas pas faire le malin, machin et tout. Ok. Lui, il répond pas. Sauf que là, les gens, je me rappelle très bien des prénoms. Lucas. Voilà. Il est pas sur le stream, hein, je pense. Mais... Non, il est pas. Il balance que je suis sa meuf, tu vois, à ce gars-là. Ok. Du coup, ça veut me récupérer. Donc, entre-temps, ça kidnappe pas, mais tu vois, ça récupère plusieurs potes et tout pour savoir où j'habite. Moi, j'habite Ok. avec ma daronne, d'accord? Ok. Donc, il donne mon adresse. Ah ouais? Ils sont pas venus Oh, me la chercher snitch. chez moi. Non, mais vraiment, c'est pour ça, Lucas, je te déteste. Mylan, je te déteste. Je vous jure, je vous hais. Et du coup, ils sont pas venus chez moi parce qu'ils sont venus m'attraper au lycée. Ok. Donc moi je sors comme ça, tu vois, hop, petit cartable et tout, je sors comme ça. Et là, bam, voiture, nul à chier la voiture. Bam, ça s'arrête devant le lycée, ça me dit tu montes. Je dis vous êtes qui? Là il me dit leur blase, je vais pas dire. Bam, ça me fout derrière, tu vois, pas dans le coffre. Ça me fout Ok. derrière. Donc Ouais. moi je me dis mais je sais quoi ce délire. Et là il me fait ouais tu sais très bien pourquoi t'es là. Je dis ben comment ça je sais pourquoi. Dis-moi, tu me Ouais. kidnappes, fais les présentations.
Du coup, il m'explique le délire avec mon ex qui a pas payé. Il me dit voilà, tant qu'il a pas payé, tu pars pas de la voiture. Attends, mais là, tu t'es fait prendre en otage, là. Ouais, en vrai un peu. En vrai un peu. Mais ça va, en vrai, ils étaient pas si méchants que ça. En Ok, vrai. oui, ouais, ok. Tu vas voir pourquoi. Du coup, on fait le tour. J'habitais en Ardèche à l'époque. Si quelqu'un connaît la campagne, c'est voilà. Et donc ils me prennent un peu partout, machin. Ils m'emmènent en voiture. Ok. Donc à plein d'endroits différents. En vrai, ça va, je visite. Ils m'ont payé un tacos parce qu'il commençait à se faire tard. Ça faisait 6 heures, j'étais dans la voiture. Ok, donc les tacos, Et là, c'était mon déjà ex- en France. Voilà, et là, mon ex, il appelle et il dit je vais vous rendre l'argent, est-ce que vous pouvez la laisser et tout. Donc il me ramène, mais chez ma mère. Il me dépose. Mon ex, il y va. Il se fait embarquer. Lui, par contre, ça a fini dans le coffre. Ah oui. Mais il est sorti Ah, le mais lendemain. il avait l'argent. Bah non Ah, il avait Du coup, pas il avait l'argent. Bah non, il avait pas l'argent. Oh là 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 là. Mais je t'ai dit, il est bête. Il est bête. Voilà la Ok. première anecdote. C'est fini. Ok, Maintenant, ok, la ok. deuxième anecdote. En gros, quand j'étais petite, toujours en Ardèche, il y a, en gros, ma daronne, elle habite genre... Bon, bref, on s'en fout, je vais pas expliquer. Ouais. En face, il y a une maison un peu genre hantée, tu vois. Personne veut y aller et tout. Et moi, avec mon groupe de potes, on se dit, vas-y, il nous faut un QG, tu vois. Faire des conneries, il nous faut un QG, c'est la Un campagne. endroit, un spot. Voilà, c'est ça. On était petits, on avait genre 11, 12, 13 peut-être max, tu vois. Ok. Du coup, on trouve le QG, machin, on rentre. Donc, cette fameuse maison hantée. Elle est sur 2 étages. Donc, t'as un étage en bas, tu vois, où tu peux rentrer porte en bois. Le bas, c'est en bois, mais il y a de la tapisserie, machin. Et en dessous, au-dessus, genre, tu peux monter. Et c'est une maison en pierre. Du coup, nous, tous les jours, on va là-bas, on ramène de la mousse et tout, faire en mode, ouais, on a des canapés et tout. Ok. Là, il y a mon pote, Jean. Je sais pas, il nous ramène des pizzas. Déjà, c'est un bon. Mais là, il commence grave à faire le fou, le pyromane avec son briquet, tu vois. Ok. Et je lui dis, mec, il y a de la tapisserie partout, c'est du bois. À quoi joues-tu? Là, il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, je maîtrise l'art du briquet. Je dis, frère, tu maîtrises pas l'art du briquet. Et là, bam, bam, il fout le feu à un carton de pizza et la tapisserie. Et Ça là, prend tout, feu. tout prend feu. Mais pas beaucoup non plus. C'était pas en feu, en fire, tu vois. Donc ça prend feu. Nous, on sort, mais je sais pas comment ça se fait. Les pompiers, ils étaient vraiment pas loin. Du coup, ils sont venus, ils ont éteint le feu. On s'est pas fait choper. Je l'ai dit à ma mère parce que ma mère, je lui raconte tout. Elle m'a dit, t'es bête. J'ai dit, ouais, je sais. En fait, là, les Fin de deux, l'anecdote. c'est tellement possible. Voilà. En fait, J'espère que tu vas l'anecdote du feu à 12-13 ans, c'est genre tellement un classique. C'est un classico. Mais la première, j'ai envie d'y croire aussi. Mais la première, je pense que je l'ai inventée en vrai. Attends, Je sais pas, attends. c'est toi qui décide, hein. Ok, je vais dire la deuxième, elle est vraie. La deuxième, elle est vraie. Pfft, oui, elle est vraie. Mais attends, parce que là, tu t'excites et tout, t'es trop fort, mais la première, elle est vraie aussi. C'est juste qu'ils sont pas venus me chercher, il s'est rendu avant. Ok. Et par contre, ils lui ont vraiment fait un tacos, machin, genre, c'est exactement ce qui s'est passé. Et Mylan et Lucas, ils existent vraiment. Mais Et voilà. attends, mais du coup, ils ont pas poucaf ton adresse ou quoi que ce soit. Si, non, Ah mais oui, tout quand était même, ok, vrai. si, Tu vois, ça, ils m'ont bon. pas pris en voiture, ils sont venus devant mon lycée et tout, mais mon ex est venu. Ok. Donc tout était vrai, sauf je suis pas montée dans la voiture. Et ils nous ont pris en stop une autre fois d'ailleurs. Mais en vrai, c'était grave des bavons, ils étaient grave gentils. Ok. Eh ben, Voilà. merci beaucoup, franchement, ça m'a. Bon, bah, je te laisse et Ça m'a bien merci régalé. beaucoup. T'es là, Cam Rapide? Wow. Ok, Bon. frérot. C'est simple, je vais te raconter 2 anecdotes. Ah, c'est à toi là? Ouais, là, c'est moi qui fais, frère. Ok, vas-y. Je vais te raconter 2 anecdotes, tu dois trouver la vraie et la fausse. Ok, vas-y. Ok, attends, je réfléchis juste aux 2 anecdotes. Mais mens pas, hein. Non, je veux te dire, enfin, la vraie, elle sera vraie, la fausse, elle sera fausse. Ok. Ok, je te raconte la première, ok? La première, vas-y. c'est simple. J'étais, en gros, moi, j'ai toute ma famille, genre mes cousins et mon grand-père, Allah yarhamou, qui habitait dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. Ok. Donc, de temps en temps, pendant les vacances, j'allais chez eux, genre, je restais genre des 3-4 jours, tu vois. Ouais. Et en gros, en fait, ils m'ont fait un peu un truc de petit con, de petit bâtard. Ouais. Il y a un jour, bah, je saurais pas te dire c'était quand exactement ou quoi, tu vois, mais c'était pendant la semaine où j'étais chez eux. En fait, on devait faire une sortie. Il y avait mon oncle et mes cousins et il y avait mon frère à moi. Ouais. Ils ont fait quoi? Genre, on est parti, on a fait la sortie, etc. C'était une sortie dans un parc, hein. Et frérot, Ouais, on banal, est quoi. sorti, on était avec l'oncle, tout ça. On a déposé, c'était une sorte de pique-nique, tu vois. Il a fait quoi? Enfin, mes cousins, ils ont fait quoi? Ils m'ont dit, ouais, va chercher ça dans le coffre. Je sais plus c'était quoi, c'était un truc. Il me dit, ouais, va chercher ça dans le coffre, etc. Bref, ils ouvrent le coffre, il me dit, ouais, c'est au fond et tout. Frérot, ils ont fermé le coffre et ils sont parts, frérot, ils m'ont laissé toute l'après-midi dedans. Avec ton oncle et tout? Avec mon oncle et tout, frère. Mon oncle, je sais pas, il avait jamais s'en battait les couilles, frère. Ok. Donc voilà. Bah, Deuxième c'est la deuxième? Deuxième anecdote, c'était quand je devais avoir 5 ans, peut-être un truc comme ça. Ouais. On était parti à la piscine et en fait, moi, je savais pas trop nager, tu vois. Je savais pas trop nager. C'est-à-dire que j'avais peur d'aller dans l'eau. Je
flippé comme ça et tout. Vraiment, j'étais en mode salope, frère. J'avais trop peur. Et en fait, on commence à me mettre dans l'eau et je commence à voir, tu vois, je flotte et tout. Je commence à kiffer et tout. Et après, en fait, je commence. En fait, c'était, tu sais, le bassin des petits, tu vois. Je commence à tester le. Comment on dit la profondeur? Non, pas la profondeur. Tu sais, un toboggan. Un toboggan. Et ben, un toboggan. Okay. Je commence à tester le toboggan. Frérot, je suis en pétard, je kiffe. Je suis que du toboggan. Et frérot, jusqu'à... En fait, je deviens accro un peu au toboggan. Et en gros, il y a un petit peu... Enfin, on a le même âge, mais t'as vu, on était petits. Il veut aller dans le toboggan, mais il a peur comme ça. Il a peur de se lancer et tout. Frérot, tellement j'étais devenu accro au toboggan, je le pousse comme ça dans le toboggan. Et frérot, il s'était un peu blessé au pied. Il s'était un peu ouvert, genre vite fait au pied, tu vois. C'était rien de grave ou quoi, tu vois. Mais bon, j'étais devenu fou. Je le pousse, tac. Moi, je pars dans le toboggan comme ça. Et du coup, je l'ai blessé parce que frérot, je voulais trop envoyer au toboggan ça. Ok. Donc moi... voilà, t'as les deux anecdotes, frérot. Moi, je pense que la première, elle est fausse, moi. Donc la deuxième, elle est vraie. Ouais, je pense, ouais. C'était la deuxième, la vraie. Moi, si tu veux, je t'apprends à mentir, moi, si tu veux. Je te raconte les deux anecdotes. Ok, vas-y. Attends, je suis rapide parce qu'on doit décaler, là. Rapide. En gros, moi, c'était la semaine dernière. J'étais en boîte avec mon cousin, si tu veux. Et mon cousin, c'est un voyageur. Comme moi, c'est un voyageur. On est des voyageurs. Et en gros, on s'embrouille avec un mec qui s'appelle Enzo Vidal. Donc, de la famille Vidal. Je sais pas si tu connais. Prénom. Et non, il nous dit, en gros, parce que sous le feu de l'action et tout. Et en gros, il dit, il a un pote à lui, un Lopez, machin et tout. Nous, on n'y croit pas trop, tu vois, c'est pour jouer les gros. En gros, ils disent qu'ils m'ont ramené des cousins à eux, machin et tout, et eux, ils sortent de la boîte. Et moi, c'était mon père qui devait me récupérer. Et du coup, mon père, il attend et tout devant, et je sors, et en gros, devant la boîte, je vois que, du coup, ce mec, là, Vidal, il a vraiment ramené un mec. Deux mecs. Je tourne la tête, et je vois, c'est qui? C'est Joe Lopez. Je sais pas si tu connais. Oui, je vois exactement qui c'est. Moi, j'étais à Lyon. Du coup, au Drungly, ça s'appelle, et ce mec-là, Joe Lopez, il se ramène. Je le vois. Il vient vers moi et justement il y avait mon père en fait. Mon père descend de la voiture et il lui tape la bise. Ah ouais. Je me suis dit ah ouais. Ouais, je me suis dit ah ouais, c'est une dinguerie. Même moi je savais pas. Pourtant je vais avec mon père sur les enchères et tout, tu vois. Donc je connais à peu près les gens qui se présentent sur les enchères. Et en gros ils se connaissaient et tout et au final on a passé en fait le lendemain, on l'a passé autour d'une grillade. Avec Joe Lopez Avec Joe Lopez et les deux mecs avec qui on s'embrouille en fait. Ok. La deuxième, elle remonte à janvier. On était avec des meufs du coup pareil avec un pote à moi. Et on se retrouve à faire la soirée avec deux meufs et tout, et on se retrouve à monter dans son appartement Crous. Et il faut savoir que dans les appartements Crous, en gros, il y a des vigiles. Tout dépend des résidences. Il y a des vigiles et tout, du coup, on monte. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont un mec au téléphone. Moi, je le rage-bait un peu, le mec. Et en fait, cette personne-là, le mec, c'était un flic. Moi, je savais pas, mais tu vas comprendre à la fin de l'histoire. Et en gros, on rentre dans l'appart, on fait la soirée, machin et tout, on s'amuse, on a la musique et tout. Et moi, en gros, elle me demande si sa cousine peut venir à la soirée. Elle me passe sa cousine, une voix de femme. Hein. Je réponds, je rage-bait un peu, je lui dis vas-y, pas de soucis, viens. Je lui donne l'adresse. Et 15 minutes après, en fait, j'entends tambouriner chez moi. Je vais voir l'œillet, je regarde et je vois, il y a personne, je vois que des sortes de pieds sur les côtés. Du coup, moi, je fais quoi? Je me suis dit, ah ouais, merde, j'ai donné l'adresse et tout, ça se trouve là, elles nous ont donné en go, tu vois. Je prends un couteau avec moi, mon pote pareil, je prends un couteau avec moi, je déverrouille, j'ouvre, chassé dans la porte. C'était qui les flics? Je me suis dit, ah ouais, dinguerie. Et moi, je me crois comme dans GTRP, frère. Je dis, ouais, vous avez un mandat. Il me dit, ferme ta gueule, il m'envoie une tarte. Il dit, on est en France. Et je vois 4 flics et tout débarquer chez moi et tout. Je me fais menotter. Ils discutent avec les meufs, donc ils prennent leur procès verbal. Et au final, j'ai les menottes avec mes potes. Mes parents, ils savaient pas en fait tout ça. Hein. J'ai les menottes et tout. Ils nous descendent du 5e. Donc du 5e, on descend tout avec les escaliers et tout. On descend. Et on passe, tu vois, il y a des salles de coworking dans les appartements du Crous. On passe devant et genre, il y a tous les gens comme ça avec leur téléphone. Moi, je suis tête baissée comme ça. Mon pote, c'est un étudiant. Il se fait virer une semaine après de la résidence. Et au final, on passe 24 heures en garde à vue pour qu'au final, l'affaire elle soit classée sans suite en fait. Parce qu'elles ont, du coup en gros elles ont dit enlèvement, séquestration, prise d'otage. Ah oui, t'allais prendre cher là. Ah, j'allais prendre cher. Ok, frérot, je sais quelle anecdote est vraie. L'anecdote vraie, mon ami, c'est tout simplement la deuxième. C'est sûr? Ouais, sûr et certain. Certain. Ouais, c'est la deuxième. Yes. Bien joué. Ah, bien joué. Ah non, c'est pas mon cher. Non, en vrai, c'était pas mal, tu sais que vraiment. Parce que la première, au début, j'y croyais vraiment. Mais la deuxième, j'ai commencé à capter que. En fait, il y avait du bon détail. C'était. Tu sais, il y en a, des fois, ils vont mentir, ils vont te donner des détails pour rien. Mais là, c'était vraiment des bons détails. Donc, c'était. Bro! You're a fucking scammer, bro. Typical, bro. I knew you, bro. I could just.